La Bible du semeur. Proverbs Quatorze. Une femme pleine de sagesse construit sa maison. Mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Qui craint l'Éternel se conduit avec droiture. Qui le méprise emprunte des voies perverses. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil. Mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. Là où il n'y a pas de bétail, la mangeoire reste nette. Mais la vigueur des béhufs assure d'abondants revenus. Un témoin honnête ne ment pas. Mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Alors que la connaissance est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Éloignez-toi de l'insensé, car il n'a aucun savoir à te communiquer. La sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie. Mais la folie des insensés les égare. Réparer un tort, les insensés s'en moquent. Mais entre gens droits, la bonne volonté l'emporte. Le cœur connaît son propre chagrin. Et personne ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite. Mais la demeure des gens droits sera florissante. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. Le rire peut masquer la tristesse du cœur. Et la gaieté peut finir en chagrin. L'homme au cœur perfide sera gavé des fruits de sa conduite. Mais l'homme de bien jouira des fruits de la sienne. L'inexpérimenté croit tout ce qu'on lui dit. Mais l'homme réfléchi avance avec prudence. Le sage craint le mal et s'en écarte. Mais l'insensé, sûr de lui, s'emporte. L'homme coléreux fait des sottises. Qui a de mauvais desseins s'attire la haine. La folie, voilà ce qu'héritent ceux qui manquent d'expérience. Mais la connaissance est la couronne des gens réfléchis. Les méchants auront à baisser la tête devant ceux qui sont bons. Et les hommes mauvais à la porte des justes. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon. Mais le riche a beaucoup d'amis. Qui méprise son prochain commet une faute. Mais heureux celui qui a compassion des affligés. Ceux qui manigancent le mal font fausse route. Mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour véritable. À tout travail il y a du profit. Mais le bavardage mène au dénuement. La richesse des sages est leur couronne. Mais la folie des insensés reste de la folie. Un témoin véridique sauve des vies. Mais qui profère des mensonges est un trompeur. Celui qui craint l'Éternel possède une solide assurance. Et il sera un refuge pour ses enfants. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Elle fait éviter les pièges de la mort. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets. Et la dépopulation ruine le prince. Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence. Mais l'homme coléreux étale sa sottise. Un cœur paisible contribue à la vie du corps. Mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Le méchant est terrassé par sa perversité. Mais le juste reste plein de confiance jusque dans la mort. La sagesse repose dans un esprit intelligent. Elle sera reconnue même parmi les sots. La justice grandit une nation. Mais le péché est une honte pour tout peuple. Le roi accorde sa faveur à ceux qui le servent avec intelligence. Mais sa colère atteint celui qui fait honte. Psaume chapitre 66 à 70. Psaume 66. Loué soit Dieu qui nous a délivrés. Au chef de chœur, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Chantez sa gloire. Honorez-le par vos louanges. Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ton immense puissance, tes ennemis s'inclinent. Prosternés devant toi, la terre entière entonne un chant en ton honneur. Et te célèbre. Venez voir ce que Dieu a fait. Car ses actions sont imposantes en faveur des humains. La mer changée en terre ferme. Le fleuve passé à pied sec. Aussi nous exultons en lui. Car il gouverne pour toujours avec puissance. Et ses yeux surveillent les peuples. Afin que les rebelles ne puissent pas se dresser contre lui. Bénissez notre Dieu, ô peuple. Faites retentir ses louanges. C'est grâce à lui que nous vivons. Il nous a gardés de la chute. Tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as jetés au creuset comme on fait pour l'argent. Tu nous as pris au piège. Tu nous as chargés d'un fardeau. Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug.
Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau. Mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je m'acquitte envers toi des vœux que je t'ai faits. J'accomplis les promesses prononcées par ma bouche au temps de ma détresse. Je t'offre en holocauste les bêtes les plus grasses. Des béliers avec de l'encens. J'immolerai des taureaux et des boucs. Venez et écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu m'a entendu. Et il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. Psaume 67. Que tous les peuples louent Dieu. Au chef de chœur, psaume à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Cantique. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous regarde avec bonté. Afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens. Et que chez tous les peuples on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples t'adressent leurs louanges. Que les nations jubilent et qu'elles crient de joie. Car tu gouvernes les peuples selon la droiture. Et tu conduis les nations de la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit ses récoltes. Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse. Et qu'on le craigne jusqu'aux confins du monde. Psaume 68. Le triomphe du Dieu victorieux. Au chef de chœur. Psaume de David. A chanter. Cantique. Que Dieu se lève. Et voici, ses adversaires sont dispersés. Ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée se dissipe. Comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent devant Dieu tous les méchants. Alors les justes se réjouiront. Et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu. Louez-le par vos chants. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Il donne aux prisonniers de sortir libres, dans la joie. Seuls les rebelles sont confinés dans un désert aride. Ô notre Dieu, quand tu sortis en tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert. La terre alors trembla, le ciel fondit en eau, devant Dieu, le Dieu du mont Sinaï. Devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie bienfaisante. Pour affermir le peuple qui t'appartient alors qu'il était épuisé. Ton peuple habite dans le lieu que tu as préparé, ô Dieu, dans ta bonté, pour que les pauvres s'y installent. Le Seigneur dit un mot. Et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Les rois des armées ennemies s'enfuient et c'est la débandade. Celles qui sont restées à la maison partagent le butin. Allez-vous rester au repos auprès des bergeries? Les ailes de la colombe sont argentées, et son plumage est jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant y dispersa les rois, il neigeait sur le mont Salmon. Vous, montagne sublime, mont du Basan. Mont aux cimes nombreuses, mont du Basan. Pourquoi jalousez-vous, mont aux cimes nombreuses? Le mont choisi par Dieu pour résidence? Néanmoins l'Éternel y habitera pour toujours. Les chars de Dieu sont innombrables. Il y en a des milliers et des milliers. Et l'Éternel est parmi eux. Il est venu du Sinaï jusqu'à son sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs. Et tu as prélevé des dons parmi les hommes. Et même parmi les rebelles, pour ta demeure, Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur jour après jour. Car il nous prend en charge, ce Dieu qui est notre Sauveur. Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. L'Éternel, le Seigneur, peut nous délivrer de la mort. Mais Dieu fracassera le crâne de ses ennemis, la tête chevelue des hommes dont la conduite est coupable. Le Seigneur a déclaré, des monts du Basan, je les ramènerai. Je les ramènerai des profondeurs marines, afin que tu baignes tes pieds dans le sang de ses ennemis, et que tes chiens prennent leur part à la curée. On voit arriver ton cortège, ô Dieu. Oui, le cortège de mon Dieu, mon roi, dans le lieu saint. Les chanteurs sont en tête,
les musiciens en queue. Ils viennent au milieu de jeunes filles, battant du tambourin. Bénissez Dieu dans vos rassemblements. Bénissez le Seigneur, vous, issus d'Israël. En tête marche Benjamin, le plus petit. Puis les chefs de Juda, avec leurs grandes troupes. Les chefs de Zabulon et ceux de Nephtali. Ton Dieu a décidé de te prodiguer de la force. Veuille accomplir avec puissance, ô Dieu, tes œuvres envers nous. Depuis ton sanctuaire qui domine Jérusalem. Des rois tigrecs apporteront leurs présents. Menace-le, le crocodile qui se tapit parmi les joncs. De même que le troupeau des taureaux, avec les veaux des peuples. Et qu'ils viennent se prosterner en offrant leurs lingots d'argent. Disperse-les, ces peuples aimant la guerre. De nobles messagers arrivent de l'Égypte. Les Éthiopiens accourent, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Louez le Seigneur par vos chants. Oui, chantez en l'honneur de celui qui chevauche dans les cieux antiques, et qui fait résonner sa voix, une voix éclatante. Proclamez de Dieu la puissance. Il est majestueux au-dessus d'Israël. Et sa puissance éclate dans les nuées. Que tu es redoutable, ô Dieu, depuis ton sanctuaire. Lui, il est le Dieu d'Israël et il donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Psaume 69. Je suis submergé, sauve-moi. Au chef de chœur, un psaume de David, a chanté sur la mélodie des lits. Ô mon Dieu, sauve-moi. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans une boue profonde, je m'enlise, sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux, un fort courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier est brûlant. Mes yeux se sont usés à attendre mon Dieu. Car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, mes ennemis menteurs, qui veulent me détruire. Je dois restituer ce que je n'ai pas extorqué. Ô Dieu, tu sais comme j'ai été insensé, et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Qu'ils ne soient pas dans la honte à cause de moi, ceux qui ont mis leur espérance en toi. Ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes. Que ceux qui se tournent vers toi ne soient pas à cause de moi remplis de confusion. Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, et que la confusion me couvre le visage. Me voilà devenu étranger pour mes frères, et comme un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Quand je pleure et je jeûne, je reçois des insultes. Je me revêts d'une toile de sac, et je deviens pour eux un objet de risée. Les gens qui sont assis sur la place publique aux portes de la ville, et les buveurs d'alcool font de moi leur chanson. Quant à moi, je t'exprime ma prière. Ô Éternel, n'est-ce pas le moment de montrer ta faveur? Exauce-moi, ô Dieu, dans ton immense amour. Et sauve-moi dans ta fidélité. Tire-moi de la boue. Que je n'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent. Et des profondes eaux. Que je ne sois pas emporté par le fort courant d'eau. Et que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que le gouffre béant ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, ton amour est si bon. Dans ta grande compassion, occupe-toi de moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi sans tarder. Approche-toi de moi, viens me sauver la vie. Oui, viens me libérer, car j'ai des ennemis. Toi, tu sais comme je subis l'opprobre, quelle est ma honte et mon ignominie. Ils sont là, devant toi, tous mes persécuteurs. L'opprobre me brise le cœur, je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Ils ont mis du poison dans le pain que je mange. Pour étancher ma soif, ils m'offrent du vinaigre. Que leur banquet devienne un piège devant eux. Que leur tranquillité soit comme un traquenard. Que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir. Fais-leur courber le dos continuellement. Que ton indignation se déverse sur eux. Que ta colère ardente les atteigne. Que les lieux où ils campent soient dévastés. Que leur demeure soit privée d'habitants. Ils se sont acharnés sur celui que tu as frappé. Ils se sont répandus en commérage sur les malheurs de ceux que tu avais blessés. Charge-les donc de tous leurs crimes. Et qu'ils ne soient pas mis au bénéfice de ta justice. Que leur nom soit rayé du livre des vivants. Qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes. Je suis affligé et je souffre.
Mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques. Je dirai ta grandeur avec reconnaissance. Voilà, ô Éternel, qui te plaît plus qu'un bœuf ou qu'un taureau, ayant sabots et cornes. Ô vous, les affligés, voyez, réjouissez-vous. Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié. Car l'Éternel entend les cris des défavorisés. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Que le ciel et la terre entonnent ses louanges. Et que les mers l'acclament avec tout être qui s'y meut. Car Dieu viendra sauver la ville de Sion et il rebâtira les cités de Juda. On y habitera, on les possédera. Quant à la descendance des serviteurs de l'Éternel, elle en héritera. Et ceux qui l'aiment y feront leur demeure. Psaume 70. Dieu, viens à mon aide. Ô chef de chœur. Un psaume de David pour se rappeler au souvenir de Dieu. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, à toi de venir à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion. Ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés. Ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte. Ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, oh, ne tarde pas. Jean chapitre 1, versets 19 à 34. Première révélation et premiers affrontements. Le témoin. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il dit clairement la vérité, sans se dérober, et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie. » Mais alors, continuèrent-ils, « Qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, « Qui es-tu? » Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi? Répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Jésus, l'agneau de Dieu. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. » Or, cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Première des Chroniques, du chapitre 7 au 8e. Les descendants d'Issachar. Issachar eut 4 fils, Tola, Puah, Yashub et Shimron. Descendants de Tola, Uzi, Rephéia, Yériel, Yamaï, Yipsam et Samuel. Tous ceux-là furent les chefs des groupes familiaux de Tola, des guerriers valeureux dans leur lignée. À l'époque de David, ils étaient au nombre de 22 600. Descendants d'Uzi, Yisraïa qui eut pour fils Mikaël, Abdia, Joël, Yishia. Ils furent chefs tous les 5. Leurs groupes familiaux comptaient des corps d'armée totalisant 36 000 soldats, tant leurs femmes et leurs enfants étaient nombreux. L'ensemble des membres de toutes les familles d'Issachar recensées se montait à 87 000 guerriers valeureux. Les descendants de Benjamin. Benjamin eut 3 fils, Béla, Béké et Yédiaël. Béla eut 5 fils, Etzbon, Uzi, Uziel, Yérimoth et Iéri qui furent des chefs de leurs groupes familiaux et de valeureux guerriers, qu'on recensa au nombre de 22 034 hommes. Descendants de Becher, Zemira, Jos, Eleazar, Elioenai, Omri, Yeremoth, Abia, Anathoth et Alameth. Tels étaient les descendants de Béké.
Le recensement selon les descendants des chefs de groupes familiaux donnait 20 200 guerriers valeureux. Descendants de Yediaël, Bilan, qui eut pour fils Yehush, Benjamin, Éhoud, Kenana, Zétan, Tarsi et Aïchar. Tous ces descendants de Yediaël furent des chefs de leurs groupes familiaux qui comptaient 17 200 guerriers valeureux pouvant sortir pour le combat. Choupim et Houpin étaient fils d'Hier, Hushim était fils d'Aher. Les descendants de Nephtali. Fils de Nephtali, Yatséel, Gouni, Yetsé et Shaloum, descendants de Bila. Les descendants de Manassé. Descendants de Manassé, Asriel, enfanté par son épouse syrienne de second rang. Elle lui donna aussi Makir, le père de Galad. Makir prit une femme pour Houpin et une pour Choupim. Le nom de sa sœur était Maka. Le nom du second fils était Tsélophad qui n'eut que des filles. Maka, femme de Makir, lui donna encore un fils qu'elle appela Péresh, dont le frère fut Shéresh, ce dernier eut pour fils Oulam et Rékem. Oulam eut pour fils Bedan. Tels sont les descendants de Galad, fils de Makir, et petit-fils de Manassé. Sa sœur Amoléketh donna naissance à Ishod, Abiézé et Mala. Les fils de Shemida étaient Ayan, Sichem, Liki et Aniam. Les descendants d'Éphraïm. Les descendants d'Éphraïm en ligne directe de père en fils furent Shoutela, Béré, Tahat, Éléada, Tahat, Zabad, Shoutela. Quant à Ézer et Éléad, ils furent tués par les habitants de Gath natifs du pays, parce qu'il avait tenté de s'emparer de leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, porta longtemps leur deuil. Les gens de sa parenté vinrent le consoler. Plus tard, Éphraïm s'unit à sa femme, elle devint enceinte et lui donna un fils qu'il appela Béria, dans le malheur, car sa famille avait été dans le malheur. Éphraïm eut aussi une fille, Shéhéra, qui fortifia Beth-Horon la basse, Beth-Horon la haute et Ouzen Shéhéra. Puis, en ligne directe de père en fils, Répha, Réchef, Téla, Tahan, Ladan, Amiou, Élishama, Noun et Josué. Les descendants d'Éphraïm avaient en propriété pour y habiter Béthel et les localités qui en dépendaient, à l'est, Naran, à l'ouest, Gézé et Sichem, et les localités qui dépendaient de ces deux villes. Leur territoire s'étendait jusqu'à Aygrek-Yka et les localités qui en dépendaient. Les descendants de Manassé possédaient les villes de Beth-Shin, Tanak, Megiddo, Dor et les localités qui dépendaient de celles-ci. C'est dans ces villes qu'habitèrent les descendants de Joseph, fils d'Israël. Les descendants d'Azer. Fils d'Azer, Yimna, Yishva, Yishvi et Béria, leur sœur était Séra. Fils de Béria, Héber et Malkiel. Ce dernier fut le fondateur de Birzavit. Héber eut pour fils Yaphlet, Shomé, Otam et leur sœur Shua. Fils de Yaphleth, Pasak, Bimhal et Ashvath. Tels étaient les fils de Yaphlet. Fils de Shemer, Ahi, Rohega, Yehuba et Aram. Fils de Hélem, son frère, Tsopha, Yimna, Shélech et Amal. Fils de Tsopha, Sua, Harnefer, Shual, Bari, Yimra, Betzer, Had, Shama, Shilsha, Yitran et Bera. Fils de Yété, Yéphuné, Pispa et Ara. Fils de Oula, Ara, Aniel et Ritzia. Voici donc les descendants d'Azer, chefs de leurs groupes familiaux, hommes d'élite et guerriers valeureux, à la tête des chefs de famille. Le nombre des hommes recensés dans leur armée pour le combat était de 26 000 hommes. Les descendants de Benjamin habitant à Jérusalem. Benjamin eut pour fils Béla, son premier-né, Ashbel, le deuxième, Ara, le troisième, Noah, le quatrième, et Rapha, le cinquième. Béla eut de fils, Adar, Gera, Abihaud, Abishua, Naaman, Ahoa, Gera, Shephufen et Horam. Les fils d'Éhoud, Naaman, Aïa et Gera étaient les chefs de groupe familial des habitants de Géba. Ceux-ci furent déplacés à Manahath. C'est Gera qui les fit émigrer. Il eut pour fils Uza et Aïou. Shaharaïm eut des enfants dans les plaines de Moab, après avoir envoyé ses deux femmes Hushim et Bara. Aiel eut de Hodesh, Esaphem, Yobab, Sibia, Misha, Malkam, Yutz, Sakia et Mirma. Tels sont les fils de Shaharaïm qui devinrent des chefs de groupe familial. De son épouse Hushim, il avait eu Abitou et Elpaal. Fils d'Elpaal, Héber, Mishim et Shémé qui bâtit Ono, Lod et les localités qui en dépendaient. Béria et Shema, qui étaient chefs de groupe familial parmi les habitants d'Ayalon, mirent en fuite les habitants de Gath. Pus, Ahio, Shashak, Yeremoth, Zebadiah, Arad, Eder,
Michael, Yishva et Yoha, les fils de Beria. Pus, Zebadia, Misholam, Chske, Chber, Ishmera, Yizlia et Yobab, les fils d'Elpal. Pus, Yakim, Zikri, Zabdi, Elianai, Siltai, Eliel, Adiah, Bariah et Shimrath, les fils de Shimi, Pus, Yishpan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananiah, Elam, Antotiah, Yifdiah et Penuel, les fils de Shashak. Shamsharai, Shehariah, Atalia, Urishia, Eliah et Zikri, les fils de Yeraham. Ce sont là des chefs de groupe familial, chacun dans sa génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon habitait à Gabaon. Sa femme s'appelait Maca. Abdon fut son fils premier-né, puis vinrent Tsour, Kish, Balem, Nadab, Gedor, Ayo et Zéker. Miklotu pour fils Shiméa. Ces derniers habitaient eux aussi à Jérusalem, avec ceux qui leur étaient apparentés. Neru pour fils, Kishki pour fils Saul. Les fils de Saul furent Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbal. Jonathan eut pour fils Méribbal, qui eut pour fils Miché. Fils de Miché, Python, Mélec, Taréa et Ahaz. Ahaz eut pour fils Yehoada, qui eut pour fils Alémet, Azmavet et Zimri. Voici les descendants de Zimri en ligne directe, Motsa, Binéa, Rapha, Éléaza, Hatsel. Hatsel eut 6 fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokrou, Ismaël, Sheharia, Abdia et Anan. Tels étaient les fils d'Hatsel. Échec était le frère d'Hatsel. Il eut pour fils Oulam, son premier-né, Yéhouch, le deuxième, et Éliphélet, le troisième. Les fils d'Oulam furent des hommes de guerre valeureux, tireurs à l'arc, ils eurent de nombreux fils et petits-fils, 150. Tels étaient les descendants de Benjamin. Sophonie chapitre 3. Malheur à Jérusalem. Malheur à la rebelle, à la ville souillée. La ville tyrannique. Elle ne m'a pas écouté, et n'a pas accepté les avertissements. Elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel, son Dieu. Elle ne s'est pas approchée de lui. Ses grands, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir, qui, au matin, n'ont plus rien à ronger. Ses prophètes sont insoumis, portés aux trahisons. Ses prêtres ont souillé le sanctuaire. Ils ont violé la loi. Cependant, l'Éternel est présent dans la ville et il s'y montre juste. Il ne fait rien de mal. Matin après matin, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas défaut. Cependant, l'homme inique ne connaît pas la honte. J'ai éliminé des nations, démoli leurs tours fortes. J'ai dévasté leurs rues, et nul n'y passe plus. Voilà leur ville ravagée. Il n'y a plus personne, plus un seul habitant. Je m'étais dit alors, ainsi tu me craindras, et tu accepteras les avertissements. Et, ainsi, ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois j'ai sévi contre elle. Mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal. Dans tout ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi, attendez. L'Éternel le déclare. Oui, attendez le jour où je me lèverai comme témoin à charge. Puisque j'ai rendu mon arrêt, j'ai décidé de réunir les peuples, et de rassembler les royaumes, pour déverser sur eux toute l'ardeur de ma colère, et mon indignation, car je consumerai le pays tout entier, par le feu de mon amour bafoué, les fruits du jugement, sur les peuples non israélites. Puis je transformerai les lèvres de gens d'autres peuples et je les rendrai purs, pour qu'ils invoquent l'Éternel, et qu'ils le servent tous d'un commun accord. Et d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. Sur le reste d'Israël. En ce jour-là, mon peuple, tu ne porteras plus la honte à cause des méfaits. Que as commis contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de tes rangs ceux qui exultent dans l'orgueil. Alors tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple pauvre, démuni, qui cherchera refuge en l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. On n'entendra plus dans leur bouche de langage trompeur. Quand ils paîtront en paix et se reposeront, sans que nul ne les trouble. Promesse pour Sion. Pousse des cris de joie,
Ô communauté de Sion, lance un cri de triomphe, ô Israël. Réjouis-toi, exulte de tout cœur. Ô communauté de Jérusalem, l'Éternel a levé le verdict de condamnation prononcé contre vous, et il a refoulé vos ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de vous. Vous ne craindrez plus de malheur. En ce jour-là, on dira à Jérusalem: sois sans crainte, Sion. Ne baisse pas les bras, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, il sera dans l'allégresse à ton sujet, et poussera des cris de joie, tout comme au jour de fête. Je t'enlève aujourd'hui la honte que tu portes. En ce temps-là, j'interviendrai contre tous ceux qui t'auront opprimé. Je sauverai les brebis éclopées, et je rassemblerai celles qu'on a chassées, et je rendrai mon peuple glorieux et renommé, partout dans tout pays où vous aurez connu la honte. En ce temps-là, je vous ramènerai. Oui, quand je vous rassemblerai, je vous rendrai renommé et glorieux, chez tous les peuples de la terre. Je le ferai quand, sous vos yeux, moi, je changerai votre sort. L'Éternel le déclare.